Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment représenter un nombre à 3 chiffres. Ce qui est important que tu te rappelles lorsque tu vois un nombre à 3 chiffres, c'est de bien l'observer et regarder les unités, les dizaines et les centaines dans ton nombre pour t'aider. Alors, tu vas voir, moi, je vais te montrer 3 façons différentes. Alors, avec le matériel que tu peux utiliser en classe sous forme de dessin, avec le tableau de numération et le tableau de numération ici, mais en utilisant des jetons. Alors ici, j'ai un exemple avec toi et ensuite, je vais te faire un autre nombre pour que tu puisses bien comprendre. Alors ici, j'ai le nombre 132. Alors, je m'en vais voir ici dans mon nombre, à la position des unités le plus à droite, j'ai 2. Alors, ça veut dire que j'ai 2 unités. Souviens-toi, les unités, elles sont toutes seules, bien séparées. Ensuite, j'ai 3 à la position des dizaines. Alors, les dizaines, ce sont mes bâtonnets de dizaines. Alors, j'en ai 3 de dessinés. Et finalement, j'ai 1 à la position des centaines. Alors, les centaines, ce sont les plaquettes de 100. Si je m'en vais voir ma deuxième façon, c'est d'utiliser le tableau de numération. Alors, j'ai les unités, les dizaines et les centaines. Je m'en vais donc voir mon nombre. J'ai 2 à la position des unités. Donc, à la position des unités ici, je vais écrire le nombre, le chiffre 2. Ici, à la position des dizaines, j'ai 3. Donc, je m'en vais écrire le chiffre 3. Et aux centaines, j'ai 1. Je m'en vais donc écrire 1 dans la colonne qui représente la position des centaines. Alors, ça me fait le nombre 132. À côté ici aussi, j'ai encore les unités, les dizaines et les centaines, sauf que cette fois-ci, j'ai mis des jetons. Au lieu d'écrire des nombres, je mets des jetons. Donc, puisque j'ai 2 unités, je mets 2 jetons à la position des unités. Puisque j'ai 3 dizaines, je vais mettre 3 jetons qui représentent chacune une dizaine. Et j'ai les centaines, j'en ai une, donc je mets un jeton. Justement, tu vas voir, je vais te montrer un exemple avec un nombre différent. Alors, j'ai le nombre 156. Je vais te montrer comment bien le représenter en utilisant le dessin. Alors, je m'en vais voir combien j'ai d'unités ici, quel chiffre est à la position des unités. En fait, j'en ai 6. J'ai 6 unités à représenter qui sont à la position des unités. Alors, je vais dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Ensuite, je m'en vais voir la position des dizaines. Ça me dit dessine 5 bâtonnets de 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave si mes dizaines ne sont pas parfaites. L'important, c'est que je représente bien des bâtons de dizaines. Et ensuite, je m'en vais voir les centaines. J'ai une centaine. Alors, les centaines, ce sont les plaquettes de 100. Alors, une centaine. Je dessine donc une centaine en représentant ma centaine en plaquettes. Ensuite, j'ai mon tableau de numération que je t'ai montré. Alors, j'ai mes unités, mes dizaines et mes centaines. Alors, j'ai 6 à la position des unités. J'ai 5 à la position des dizaines et j'ai 1 à la position des centaines. Ça me donne donc le nombre 156. Finalement, je t'avais montré aussi en utilisant des jetons. Alors, je vais aller voir. J'ai 6 à la position des unités. Je vais donc dessiner 6 jetons. J'ai 5 à la position des dizaines. Je vais donc dessiner 5 jetons. Et j'ai 1 à la position des centaines. Je vais donc dessiner un jeton qui représente mes centaines. Alors, l'important, c'est de prendre le temps de bien regarder ton nombre, bien regarder tes unités, tes dizaines et tes centaines, quel chiffre est à quelle position pour t'aider à les représenter. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.